Yo les gens, et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de Starman Made qui va être porté sur l'exploration, un petit peu d'exploration. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a autour de la planète Birandir et sur le salvage. Alors le salvage, donc je vous en avais déjà parlé, que c'était le minage, etc. Et en fait c'est ça, c'est on trouvait des astéroïdes dans l'espace. Donc en fait les astéroïdes, pour la petite astuce, quand vous avez la map d'un système solaire, les astéroïdes en général se trouvent sur les cercles jaune. Il se trouve à peu près dans ces environs. Là, vous voyez, je suis juste à côté d'un cercle jaune. Donc ça veut dire que dans tout ce cercle, vous avez beaucoup plus de chances de trouver une ceinture d'astéroïdes que aux autres endroits. Du coup, bah là, je suis pas très loin de la planète Birandir, hein. La planète est juste là, et elle est à peine 10 km dans le jeu. Donc ce n'est pas forcément très loin. Donc du coup, je farm des ressources pour pouvoir faire le gros ship que je vous avais parlé, l'épisode d'avant. Vu que Chikenito n'est pas là et que je n'ai pas envie d'emprunter son gros vaisseau parce que j'ai peur que des pirates attaquent et du coup il m'en voudrait un peu de l'avoir fait exploser. J'ai trouvé ce vaisseau, donc je vais vous le montrer. J'ai trouvé ce vaisseau qui était complètement pété. En gros, il y avait toute cette partie là qui était explosée. Comme vous pouvez le voir, le shipcore est dans un sale état. Je ne sais pas du tout comment ça se répare un shipcore. Donc c'est vrai que j'ignore comment ça se répare. Donc j'y ai pas touché. Donc ouais, il a pris cher par des pirates. Donc moi je l'ai repris. D'ailleurs, je vais avancer la caméra parce que c'est un peu chiant. Euh, et du coup, vu que j'ai rajouté pas mal de canons de salvage, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, c'est vrai que ça m'aide pas mal. Donc on va éviter de faire un truc moche. Voilà, donc j'ai retrouvé ce vaisseau. Enfin, c'est Freddybot qui l'avait retrouvé et qui a eu la flemme de le réparer. Donc bah moi je l'ai repris. Et je l'ai réparé parce que du coup j'avais plus vraiment de vaisseau à moi, vu que j'avais tout vendu pour faire le gros. Donc c'est vrai qu'avoir un petit vaisseau, c'est pas trop mal. Bon, il a aucun système d'armement. Il a un petit bouclier, mais c'est vraiment histoire de. Il est pas vraiment. C'est pas le plus efficace des vaisseaux. Donc voilà, là j'ai trouvé cette petite ceinture d'astéroïdes qui est pas loin. Je pensais qu'on avait tout exploité, mais en fait non. C'est en se rendant à un shop que je suis tombé dessus. Donc du coup, bah je prends, j'exploite. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et pour que vos canons de salvage se régénèrent vite, on va dire, enfin pas se régénèrent, mais se rechargent, pardon, ça serait mieux vite, il faut juste le lier à un canon computer, parce que oui, enfin, je vous en ai pas parlé, pour que vos systèmes marchent. Donc là, en l'occurrence, c'est les canons de salvage. Il faut des computers, et chaque computer est assigné à un module. Donc là, les modules de salvage, il faut les assigner à ce Canon Computer qui est ici. Donc en appuyant, moi c'est la touche C, vous voyez donc en orange le computer et en violet à quoi il est relié. Donc là, ça ce sont des pour stocker ce que je ramasse. Et il est relié, donc ils sont tous reliés, vous voyez, ils sont tous en violet. Bon, après c'est un peu plus compliqué que ça, même en même temps relié, des fois ça tire pas forcément. Je suis même pas sûr que tous les canons marchent là, mais tout ce que je sais c'est que mon vaisseau est efficace, donc c'est un peu le principal. Et là, vous voyez un cube entouré en bleu, c'est un Canon computer du coup, sauf qu'il sert pas pour le canon, il sert, je l'ai relié à ça pour permettre au Canon Salvage de se recharger beaucoup plus vite, ce qui permet de quasiment pas attendre que ça se refasse. Et bon, ça c'est les modules pour le bouclier. Donc voilà. Donc ça c'est les modules de Jump Drive, c'est le seul, comment dirais-je, le seul cube qui ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi, un bug d'affichage. Je suis pas le seul, même Freddybot ça le fait. Bref, c'est vrai que si j'arrête de parler, on se fait vite chier quoi. Grosse ambiance. Voilà, donc bon, de temps en temps il y a un peu de retard quand je défonce les cubes. Voilà, là, là. Donc, après, voilà, il y a deux styles de tir pour vous montrer. Là, il y a le style, bah, du coup, tout est tiré au même endroit. C'est le tir concentré, on va dire.
Mais après je peux avoir, en plus ils arrêtent pas de spammer la fenêtre en haut à droite. Il y a ce tir comme ça aussi où chaque canon tire droit devant lui. Donc oui c'est pas mal. En fait c'est pas mal dans le sens qu'il faudrait, comme le vaisseau à Chiquinito, il faudrait qu'il y en ait vraiment partout des salvage canons. Mais moi, quand c'est un vaisseau comme moi qui est un peu plus petit, avec les canons qui sont pas forcément côte à côte, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus efficace de tirer comme ça. Vous voyez, les cubes disparaissent quasiment instantanément, alors que comme ça, ça disparaît un peu moins vite. Donc là, cet astéroïde, je commence à en voir le bout. Et c'est vrai qu'il faut pas mal de ressources par rapport au vaisseau que je veux faire. Il faut bien que je fasse quelque chose. Donc bon là je vais vous passer ce passage de farm et je vous retrouve quand j'aurai trouvé par exemple une planète intéressante à vous montrer. Je viens juste de tomber sur une flotte de mobs, a priori qui vient de se faire défoncer. Donc dans ces cas là ce qu'il faut faire c'est essayer de trouver le cœur du vaisseau. Voilà, l'entrée est ici. En plus c'est un vaisseau immense. Alors là j'ai eu vraiment une chance inouïe. Bon maintenant, faut pas que je me fasse attaquer parce que celui qui les a défoncés ne doit pas être très loin. Donc le tout c'est d'être rapide. Donc voilà, vous rentrez dans le vaisseau. Il faut trouver le ship core. Qui ne doit pas être... Enfin non, on peut pas... alors attendez, comment on fait déjà? Là. Et après, le tout, c'est de se mettre comme ça, mettre tout à fond. Et après, vous prenez tout. Donc là, normalement, j'ai pas mal de choses. Ce qui est con, c'est de pas pouvoir tout prendre. Je vais tout vendre. Et revenir ici. Oh là là, la chance inouïe! Qui cherchait du fric, trouver une flotte inactif, il n'y a rien de mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est marquer par exemple lui, comme ça au moins je suis sûr de toujours les voir. Et revenir au shop. Tout vendre pour revenir et tout revendre. La chance de ouf! J'arrive pas à y croire. Déjà de ce que j'ai pris, il y a peut-être des trucs que je peux mettre dans mon bordel là. Je sais pas s'il y avait grand chose. Oh si, il y avait quand même quelques trucs je pense. Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est... Voilà. Ça rapporte que dalle hein. Ça par contre c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. D'autant plus cool. Voilà, donc le temps que je vende tout, hein, je vais faire une petite ellipse. Ouais, j'ai exploité toute la flotte que j'avais trouvée. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. De tomber là-dessus. En plus, c'est un mob mort. En général, il ne reste pas vraiment très longtemps dans l'espace. Donc j'ai vraiment eu de la chance. J'ai réussi à tout vendre, ça m'a fait pas mal d'argent.
Là, l'argent que j'ai en plus, je sais plus à combien j'étais, je crois que j'étais à 8 millions. Je suis monté à 13 millions et je n'ai toujours pas vendu ce que je suis en train d'exploiter depuis un petit moment. Là, ça fait au moins, ça fait facilement 1 heure que je suis en train de farm des astéroïdes. Mais c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir la chance. Au début, j'ai eu très peur. Je pensais que c'était une flotte, c'était une flotte de pirates, mais je pensais qu'elle était active. Puis, comme vous avez pu le voir, il y a un message qui s'affiche comme quoi le vaisseau est out. Et donc on sait qu'on peut s'approcher en toute sécurité. Après, je ne sais pas du tout par quoi ils se sont fait défoncer. Parce que c'était des mobs pirates. Donc, sûrement, qu'il y a d'autres mobs qui se baladent dans l'espace de temps en temps. Notamment, je crois que si on tire sur un shop trop longtemps et ça envoie une flotte de mobs aussi qui à la base sont censés être inoffensifs mais qui vous attaquent si vous attaquez le shop. Donc ouais, il y a quand même pas une petite diversité, il y a des castes de mobs on va dire. Donc évidemment les pirates et puis je pense que c'est je sais pas des espèces de vaisseaux marchands. Je pense qu'il y a des vaisseaux marchands qu'on peut attaquer. Parce que j'ai cru voir ouais, des mobs avec comme nom trading ship. Donc ça veut dire ce que ça veut dire hein. Donc faudrait que vraiment que j'essaie de trouver. Je sais qu'il y a un moment, j'ai pas eu le réflexe d'y filmer. Il y a toute une flotte qui est passée au-dessus c'était Sarnarem. Et je suis passé à côté, ils m'ont absolument rien fait. Donc ça devait sûrement être une flotte marchande. Mais c'était un gros vaisseau protégé par plusieurs petits. Après, je pense que ça c'est des ressources faciles une fois qu'on a un bon vaisseau. T'as perdu quand même. Non, j'ai réussi. Enfin, j'avais un petit peu exploité quoi. Mais encore une fois, j'aurais pas dû y mettre dans les dans les trucs de storage. J'aurais dû y mettre en inventaire sur moi quoi. Mm. Bref, relais gens, je me suis fait exploser la gueule par des pirates. En plus, je venais juste de retrouver un ancien vaisseau qui s'était fait exploser. Enfin bref, j'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Du coup, c'est les aléas du let's play. Hein. Du coup, j'étais en train d'exploiter des trucs et tout, de vendre. J'étais un peu lancé dans mon truc. J'ai vu le vaisseau au loin, le qui pousse, qui s'était fait exploser entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Mais malheureusement, les pirates étaient encore à côté. J'ai à peine eu le temps de voir qu'il y avait des pirates et je me suis fait exploser la gueule. Donc du coup voilà, donc avec ça en plus quand on meurt on perd de l'argent donc j'ai perdu je crois que j'ai perdu 1 million là. Normalement les gens, si je passe à travers ça, je devrais me retrouver sur Sarnarem, la planète qu'on a vue dans l'épisode 1. C'est parti. Oh l'animation. Et voilà. Bon, ça lag un peu, beaucoup, mais ça devrait se stabiliser vite. C'est toi, Pruskumine là? Quoi? C'est toi, Pruskumikmit? Non. Ah, bah attends, je vais l'exploser. Il me fait peur là, c'est qui celui-là? Y'a des mecs qui se baladent avec nos vaisseaux. Non, sans deck. Comment ça? Quoi? Attends. T'as été kické de la faction. Ah non, mais c'est à nous en fait. Ouais, t'as été kické de la faction pour Friendly Fire. Vas-y, remets-y-moi. Il fallait des power capacitor aussi. Bref les gens, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode parce que bon de toute façon je me suis fait défoncer mais c'est pas très grave. À l'épisode 4, l'épisode 4 je le consacrerai à mon nouveau vaisseau que j'aurai récupéré. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.